Vous souhaitez investir dans l'immobilier et vous êtes en ce moment à la recherche d'un bien rentable qui va vous rapporter un maximum d'argent sur le long terme. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment trouver le bien rentable qui vous correspond. C'est parti. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un bien rentable. On entend souvent parler de rentabilité, de cash flow, de rendement, etc. Est-ce qu'un bien rentable est finalement un bien qui va dégager du cash flow? Est-ce que c'est un bien sur lequel on va pouvoir faire une plus-value? On va détailler tout ça dans la vidéo, puis regarder quels sont les bons critères pour trouver ce bien rentable, quelle est l'importance et comment bien connaître son marché, et enfin comment comparer les rentabilités grâce à la simulation. Et enfin, les pistes clés pour négocier votre bien. Une fois que vous avez trouvé un bien, comment l'avoir au meilleur prix pour être sûr de faire une bonne affaire. Et on commence tout de suite avec la rentabilité. La rentabilité, qu'est-ce que c'est? La rentabilité, on en entend beaucoup parler, mais elle dépend surtout de tes critères. On ne dit pas qu'un bien est rentable à partir de 5, 6, 7 ou 10%. Un bien à 4% de rentabilité peut être rentable selon tes critères. Et tout ça dépend évidemment de ton ratio entre le risque que tu es prêt à prendre et le temps que tu es prêt à passer dans ton investissement, et le gain. C'est toujours ce même ratio qui va déterminer là où tu veux placer donc ton seuil de rentabilité. Si tu es prêt à passer énormément de temps sur ce projet et à prendre énormément de risques, évidemment tu vas t'attendre à une rentabilité énorme à 8, 10, 12%. Au contraire, si tu ne veux pas te soucier de ton bien, y passer un minimum de temps, ne prendre zéro risque et avoir toujours un locataire en place qui va payer sans souci, eh bien il faudra additionner justement les mécaniques et évidemment réduire cette rentabilité. Et peut-être que pour toi, un bien à 3 ou 4% ou 5% de rentabilité sera très bien. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de valeur absolue de rentabilité, mais le plus important est de déterminer vraiment tes critères et ce que toi tu entends par rentable en fonction donc de tes risques, donc des risques que tu es prêt à prendre et du temps que tu es prêt à consacrer. Le temps, c'est un élément important parce que au-delà du temps de démarrage de projet, sur le temps à chercher le bien, le temps pour faire des rénovations, des travaux, de l'ameublement, etc., ça veut aussi être tout le temps que tu es prêt à consacrer pendant la durée de vie de ton investissement pour trouver des locataires, faire des réparations, etc., faire des changements de locataires par exemple. C'est pourquoi on parle souvent de la location courte durée pour voir si un investissement est rentable, en disant voilà, en faisant de la courte durée, je peux gagner X euros par nuit et donc le bien est très très rentable. Attention, oui, ça peut être rentable de faire de la courte durée, mais derrière, c'est énormément de temps à passer par exemple pour gérer les changements de locataires. D'ailleurs, si tu envisages de louer ton bien pendant les Jeux Olympiques, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Tu sauras tout sur la location pendant les JO et comment gagner un maximum de revenus. On revient à la vidéo, donc sur le temps à passer et également donc la suite de ton parcours. La suite du parcours, c'est hyper important. Si tu veux enchaîner les investissements immobiliers, comme c'est le cas souvent sur les personnes que j'accompagne, il faudra évidemment atteindre un minimum de seuil de rentabilité. Encore une fois, pas de valeur absolue, mais important justement de ne pas avoir trop de cash flow, donc négatif, d'argent à sortir chaque mois, pour être sûr de pouvoir être stable et pouvoir continuer à investir et enchaîner les investissements immobiliers sans évidemment à creuser justement les dépenses et le cash flow négatif qui aura évidemment une fin, c'est celle que tu seras prêt à dépenser tous les mois. Donc une fois que tu auras tous ces éléments, c'est à toi de déterminer quelle rentabilité sera la plus adaptée. Pour vous donner quelques éléments sur la traduction de cette stratégie en critères très concrets, si on prend le type de bien, plus vous avez des biens qui sont grands, plus vous allez prendre de risques potentiellement, notamment sur la colocation. Il faudra trouver donc plusieurs locataires, donc vous allez avoir évidemment plus de départs et d'arrivées à gérer. Des très grands biens sont évidemment un petit peu plus difficiles à louer, même si vous allez pouvoir les louer normalement plus longtemps. Ça va aussi vous coûter plus cher, notamment pour gérer les travaux, les dégradations, etc. au fil du temps. Donc on peut retenir que globalement, plus un bien est grand, plus c'est risqué, plus on va augmenter ce ratio risque-implication. Au niveau de la ville, plus la ville est grande, plus on réduit le risque. Une petite ville va avoir plus de mal à trouver des locataires. Alors évidemment, c'est pas qu'une question de taille, il y a une question de tension locative. Certaines très petites villes ont une très bonne tension locative, mais je prends vraiment les choses dans leur globalité. Voilà, en général, plus la ville est grosse, plus elle est dynamique et donc plus on va avoir de facilité à trouver un locataire. Au niveau du budget, évidemment, plus le budget est élevé, plus on va prendre de risques parce que plus on va s'impliquer financièrement dans le projet. Donc cette notion de budget est très importante.
Vous pouvez pour ça regarder ma vidéo sur investir en fonction de votre salaire. Vous allez voir notamment comment on peut utiliser donc cet effet de levier et ce que ça permet de faire en fonction donc de l'échelle des salaires jusqu'à un salaire de 20 000 euros. Donc voilà, cette vidéo est disponible sur ma chaîne juste ici. Sur la partie financement, alors plus on va financer l'opération par nous-mêmes, donc avec notre propre capital en cash, moins on va prendre de risques parce qu'évidemment on n'aura pas la banque à rembourser chaque mois. Mais par contre en contrepartie évidemment ce sera moins intéressant et on ne va pas bénéficier de cet effet de levier. Et enfin sur le type de location, donc plus on va faire du long terme, moins on va prendre de risques et plus on va réduire donc sa rentabilité. C'est pour ça qu'en location courte durée on peut avoir des très bonnes rentabilités. Évidemment il y a une part de risque, donc il faut trouver des locataires quasiment tous les jours ou quasiment toutes les nuitées. Et en plus donc ça prend énormément de temps évidemment pour gérer les entrées sorties de locataires. Donc voilà, en général plus on va avoir un bien qui se loue longtemps, plus on va être tranquille et donc moins on prend de risques. Donc voilà, à vous d'ajuster ces différents critères pour trouver vraiment la rentabilité qui vous correspond et le type de bien qui vous correspond. Quelque chose de très important pour trouver un bien qui soit rentable, c'est d'analyser et de connaître par cœur son marché. Comment est-ce que vous voulez faire une bonne affaire et acheter en dessous d'un prix de marché si vous ne connaissez pas votre marché? C'est comme tout dans l'immobilier. C'est pour ça que je conseille aux personnes que j'accompagne d'affiner un maximum leurs recherches. Pas d'inquiétude, potentiellement vous allez commencer par une zone, un type de bien ou autre, et vous allez affiner vos recherches, vous allez vous rendre compte que c'est pas assez rentable, souvent c'est dans ce sens-là, et donc vous allez vous dire je veux quelque chose d'un petit peu plus risqué, d'un petit peu plus osé. Et ben c'est pas grave, il faudra réaffiner vos recherches, mais c'est important d'avoir des recherches qui soient assez fines pour vous permettre de bien connaître votre marché et donc de savoir si un bien est surévalué, sous-évalué et surtout savoir pourquoi. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous dire ok, ce bien dans telle ville, tel type de bien avec telle caractéristique, il est potentiellement en dessous du marché et donc à un prix sous-évalué et donc c'est une bonne affaire et vous allez pouvoir comme ça donc acheter un bien qui sera encore plus rentable. Pour ça, pas de secret, il va falloir visiter des biens. Je sais, ça prend du temps, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte justement des défauts, des qualités des appartements ou des maisons que vous visitez et donc de vous rendre compte, voilà, en fonction du DPE, des travaux qu'il y a à faire, de l'exposition, du confort, de la lumière, de tous les critères, combien coûte ce type de bien dans cette localisation sur ce marché. Et donc encore une fois, dès l'instant où vous allez pouvoir au fil des visites trouver un bien qui est sous-évalué ou un bien à son prix sur lequel vous avez un potentiel de négociation, bingo, vous êtes en train de trouver donc une bonne affaire et donc un bien qui sera rentable ou du moins plus rentable que ce qui devrait l'être sur le marché. Donc voilà, ce conseil est très important. Et pendant vos visites, n'hésitez pas à utiliser donc la comparaison des 8 critères que moi j'utilise pour analyser un bien immobilier. Vous trouverez ce guide à télécharger directement en description. Une fois que vous avez fait vos visites et même pendant vos visites, pensez à vous renseigner un maximum. On n'a jamais trop d'informations pour juger de la qualité d'un bien. Quand je dis se renseigner, c'est se renseigner sur le quartier, sur les projets potentiellement d'urbanisme autour de votre bien, se renseigner un maximum sur le quartier, sur son dynamisme, sur la population qui y vit. Ensuite, dans l'immeuble, c'est se renseigner sur la vie de l'immeuble, les nuisances potentiellement qu'il peut y avoir dans l'immeuble, qui y habite, est-ce que c'est des locataires ou des propriétaires. C'est d'autant de critères qui vont avoir un impact donc sur non pas votre rentabilité directement dans les chiffres, mais sur le temps que vous allez devoir y passer, le type de locataire à qui vous allez pouvoir louer, etc. Donc c'est des critères qui sont vraiment très importants. Et vous renseignez même potentiellement en demandant à des personnes donc dans l'immeuble, savoir s'ils louent déjà ce bien, si vous tombez sur des locataires, savoir quel est le prix de la location si besoin. Voilà, l'idée c'est de collecter un maximum d'infos, pareil auprès donc de l'agent immobilier potentiellement, collecter des infos. Est-ce que l'appartement est sur le marché depuis longtemps? Est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Oui, non. Est-ce que les offres ont potentiellement déjà été refusées? À quel prix? Est-ce qu'il y a beaucoup de tensions et beaucoup de demandes sur le bien? C'est d'autant de critères qui vont vous permettre donc là de connaître vos possibilités de négociation et votre marge de manœuvre. Donc très important de les collecter. Et évidemment, attention, certains agents immobiliers ou vendeurs vont vous survendre. Donc prenez toujours un petit peu des pincettes avec ces informations. Ils ont toujours des centaines de personnes intéressées, mais le bien est en vente depuis plusieurs mois. Donc voilà. Essayez de bien regrouper ces informations pour vous faire votre propre idée. Une fois que vous avez visité plusieurs biens, que vous avez trouvé un ou quelques biens qui vous ont tapé dans l'œil, sur lesquels vous vous dites ok, je me projette sur celui-ci, les critères sont plutôt au vert, comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est un bien rentable? Il y a beaucoup de personnes qui me disent ce bien-là est pas trop cher, je peux le louer, je le trouve bien, il est lumineux, bien exposé.
etc. Oui, ok, mais sur le papier, combien est-ce qu'il va vous rapporter chaque mois? Quel est le potentiel de ce bien? Et est-ce qu'il est plus rentable, par exemple, qu'un autre bien que vous avez visité ailleurs? Pour ça, vous êtes obligé de passer par une simulation. C'est très important. C'est d'ailleurs toujours au moment de la simulation que les personnes que j'accompagne peuvent se rendre compte donc de vraiment tous les critères de l'investissement, le cash flow, etc. et qui permet de passer à la décision et donc à faire une offre pour un bien et de savoir donc qu'il est bien rentable. Donc la simulation, c'est très important. C'est simplement savoir si la rentabilité que vous êtes définie au départ en fonction de votre stratégie puis de vos critères est la bonne, et donc la stratégie simulée est la bonne et la même. Attention cependant de ne pas prendre des critères trop optimistes pour vos simulations qui pourraient fausser cette rentabilité, avoir une rentabilité bien supérieure à la rentabilité réelle que vous pourrez obtenir. Pour ma part, j'utilise un logiciel très complet qui me donne toutes les informations. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble et ma première analyse de rentabilité donc d'un studio à Marseille, je vous invite à regarder ma vidéo. Vous allez découvrir comment est-ce que je cherche un appartement et comment j'analyse les critères pour ensuite les simuler. Je n'ai pas fait de comparaison donc dans cette vidéo, mais elle est, je pense, très intéressante sur ce sujet. Et enfin, une fois que vous avez trouvé un bon bien qui vous correspond en termes de rentabilité et qui correspond à vos critères, comment est-ce que vous allez pouvoir le négocier? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la négociation, comment négocier son bien de A à Z, étape par étape. Dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que pour négocier un bien, vous allez devoir trouver donc les bonnes raisons. Vous ne pouvez pas juste donner une offre pour donner une offre. En général, ce sera refusé ou vous allez avoir des contre-propositions. Donc pour ça, vous allez devoir trouver les bonnes raisons. Alors il y a des critères de prix brut, c'est-à-dire par rapport au prix du marché, ça se justifie qu'un prix soit surévalué et donc une négociation est possible. Il y a des critères qui sont liés au logement intrinsèquement. Le DPE est inférieur à la moyenne dans le secteur ou est mauvais, c'est une passoire énergétique. Il y a des travaux à réaliser, il y a des problèmes dans le logement. Ou enfin, un autre axe très important de négociation, c'est votre solidité financière. Un vendeur préférera bien souvent vous vendre un bien à un prix très légèrement inférieur s'il est sûr qu'avec vous, il ira au bout de l'opération et qu'il pourra vendre son bien, par rapport à tenter le coup avec une personne qui a une moins bonne solidité financière et qui potentiellement ne va pas trouver de financement, et donc le vendeur va devoir repartir à zéro sur la mise en vente et va perdre plusieurs mois et donc beaucoup d'argent. Donc c'est un aspect également, si vous avez une solidité financière, à mettre en avant. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver le bien le plus rentable pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou à prendre rendez-vous directement avec moi en description pour discuter de votre projet, et je vous dis à très bientôt.